Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, la voix un peu fatiguée avec le froid, la voix marquée par le froid ici, il fait très froid chez nous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien commencé la journée et que vous vous portez bien. Je crois que beaucoup d'entre vous partageront le constat que je vais faire dans cette vidéo concernant l'intervention hier de Emmanuel Macron, le président français, lors de sa conférence de presse et lors de sa conférence de cours, une conférence de presse qui a suivi sa présentation de sa nouvelle stratégie africaine. Emmanuel Macron qui va entamer une tournée africaine importante au Gabon, Libreville, ensuite en Angola, ensuite au Congo-Brazzaville, ensuite au Congo-Kinshasa. Il a fait hier une grande conférence au niveau de l'Elysée, la présidence française, qui a été suivie par une conférence de presse, au cours de laquelle il a répondu à plusieurs questions de journalistes français et étrangers concernant une nouvelle stratégie africaine de la France dans le secteur économique, militaire notamment et sécuritaire, et des politiques avec les relations bilatérales avec les différents chefs d'État africains. Intéressante stratégie, il y a beaucoup de choses à dire, une nouvelle feuille de route de la France en Afrique qui est bousculée par la concurrence russe, chinoise, turque et d'autres puissances régionales qui veulent s'emparer du gâteau africain au détriment de la France qui croyait qu'il y a de cela quelques décennies, les pays africains, notamment l'Afrique francophone, étaient sans précaré. Des questions lui ont été posées, une question très pertinente lui a été posée par un journaliste d'un média qatari sur les relations compliquées de la France avec l'Algérie et le Maroc. Et là, Emmanuel Macron a fait une déclaration, parce qu'hier, tous les analystes, tous les observateurs ont remarqué qu'Emmanuel Macron s'est totalement lâché. Il a adopté un discours direct, sans aucun faux fuyant, sans aucune hypocrisie. C'est peut-être la première fois qu'un chef d'État français parle aussi franchement et sans langue de bois et sans le moindre subterfuge des problématiques des relations franco-maghrébines et franco-africaines. Où je parle Emmanuel Macron concernant le Maroc, donc il a estimé que la France était accusée d'avoir orchestré la campagne de dénigrement anti-marocaine concernant les scandales de corruption au sein du Parlement européen, les scandales des écoutes téléphoniques avec les logiciels israéliens Pegasus depuis 2021, les accusations portées par les ONG européennes contre le Maroc de torture et de harcèlement et de violation des libertés d'expression, toutes les polémiques qui ont éclaté avec le Maroc de 2021 jusqu'à aujourd'hui 2023, Emmanuel Macron a estimé qu'il est tout à fait infondé, injustifié d'accuser le gouvernement français d'être à l'origine de toutes ces polémiques. Par rapport à l'Algérie, il a fait une déclaration qui m'a franchement troublé. Il a parlé, il a d'abord rigolé, il a esquissé un rire. Je dirais pas un sourire plutôt, je dirais pas un sourire narquois ou là un sourire moqueur ou là, mais c'était un sourire qui en disait long, un petit sourire très discret sur l'affaire Amira Bouraoui qu'il a qualifié de polémique. Donc c'est pas une affaire de détail. Les Français, ça confirme notre lecture et nos informations que nous avions diffusées sur l'Algérie par le côté français. Il n'y a pas eu de réaction excessive, il n'y a pas eu de prise au sérieux. Les autorités françaises n'ont pas pris au sérieux les graves accusations lancées par les autorités algériennes parce qu'ils connaissaient très bien le caractère puéril de certains des dirigeants algériens et leur susceptibilité infantile. Donc Emmanuel Macron s'est contenté de parler de polémique, mais bizarrement, il a dit une phrase qui est peut-être pour moi un tournant majeur dans les relations franco-algériennes. Il a dit qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce qui a été fait entre l'Algérie et la France, à ce qui a été bâti entre l'Algérie et la France n'aboutit jamais, n'avance jamais. Il a utilisé cette phrase-là, je ne vais pas reproduire textuellement, mais grosso modo, il voulait dire qu'il y a des gens qui voulaient saboter son travail de rapprochement et de réconciliation avec l'Algérie, et qu'il y a des gens, il ne les a pas nommés, il n'a pas donné l'identité, il n'y a aucune précision factuelle sur ces personnes, ces gens-là, ou ces lobbies, qui veulent donc saboter les relations franco-algériennes et qui veulent saboter son travail de rapprochement avec l'Algérie, ce partenariat qu'il a souhaité avec l'Algérie. Ensuite, il a épargné Abdelmadjid Tebboune. C'est encore plus bizarre. Il a dit qu'Abdelmadjid Tebboune, je peux compter sur son amitié sincère et son engagement. Du coup, donc Emmanuel Macron, pour lui, Abdelmadjid Tebboune n'est pas responsable de la crise qui a été déclenchée entre Paris et Alger. Abdelmadjid Tebboune, vous allez remarquer qu'il a épargné Emmanuel Macron. À aucun moment, Abdelmadjid Tebboune, ni les autorités algériennes, ni les médias algériens n'ont critiqué ou n'ont responsabilisé ou n'ont inculpé Emmanuel Macron dans cette nouvelle crise entre Paris et Alger. En tout cas,
personne n'a responsabilisé Emmanuel Macron au sujet de l'affaire Amir Abouraoui. Rappelez-vous de cette dépêche très violente et unique dans l'histoire des relations algéro-françaises de l'APS qui avait été publiée le 9 février 2023, dans laquelle on accuse, les autorités algériennes accusent des barbouzes des services secrets français d'avoir orchestré, d'avoir organisé l'exfiltration d'Amir Abouraoui depuis le territoire tunisien et de préparer des manœuvres de déstabilisation de l'Algérie, allant jusqu'à comparer ces manœuvres à une tentative de déstabilisation, à une tentative de débarquement militaire pour changer le régime qui est aux commandes de l'Algérie, en faisant référence au fameux épisode de la baie des cochons en Cuba en 1961. Emmanuel Macron n'a pas été ciblé directement, juste ce communiqué déguisé de la présidence algérienne, parce qu'on a tous bien compris que ce n'était pas une dépêche écrite par des journalistes, il n'y a pas de style, il n'y a rien de journalistique dans cette, il n'y avait rien plutôt, il fallait parler au passé parce que c'était le 9 février, il n'y avait rien de journalistique dans cette dépêche-là, donc c'était un écrit purement politique, un tract, une lettre politique adressée aux autorités françaises. Macron a été victimisé et prévenu que cela risque d'aller vers la coupure ou la rupture définitive à cause de ces gens-là qui l'entourent et qui ne veulent pas d'une bonne relation entre Alger et Paris, et ce communiqué déguisé de la présidence algérienne, ou comme on peut appeler cette annonce, ou ce tract à travers une déguisée en dépêche de l'APS, mettait carrément en cause ou directement en cause des services secrets français et leur patron Bernard Rémier. Nous en avions parlé au début de ce mois de février, longuement dans plusieurs émissions, à travers des décryptages, des analyses et des révélations sur la méfiance profonde ou la peur, les craintes ou le fossé de tension, de malentendu qui sépare le chef des services secrets français avec des dirigeants qui opposent plutôt le chef des services secrets français aux dirigeants algériens. Donc la sortie de Mour à travers tout ce discours, parce qu'hier Macron a reconnu que l'affaire Amir Abouraoui a donné lieu à la construction d'un discours anti-français, dans ce discours qui l'épargne. Emmanuel Macron a répondu par un autre discours qui épargne Abdelmadjid Tebboune. Donc les deux chefs d'État estiment visiblement qu'ils sont victimes de quelques lobbies qui veulent entraîner à tout prix l'Algérie et la France dans des conflits perpétuels afin de saboter tout travail de rapprochement. Maintenant la question qu'on se pose, de quel lobby s'agit-il ? En Algérie, on accuse les services secrets français, à leur tête Bernard Rémier, ex-ambassadeur de France en Algérie, rappelez-vous, de 2012, je crois, jusqu'à 2017, c'est ça, 2013, 2012, 2014 jusqu'à 2017. C'était pendant la période, en tout cas, du quatrième mandat de Abdelaziz Bouteflika, je crois que c'était 2013, 2014 jusqu'à 2017. Ensuite, il a été remplacé par Xavier Driancourt, qui est revenu une seconde fois en Algérie après avoir fait un premier mandat, entre guillemets, entre 2008 et 2012. شكون هذو يا جماعة les lobbies? Alors Emmanuel Macron n'a pas été aussi clair ni aussi accusateur, il a été beaucoup plus subtil et beaucoup plus fin que les autorités algériennes. Parce qu'Emmanuel Macron, il parle de gens qui ont intérêt de coups de grisou, et de sabotage, qui veulent donc de sabotage, de personnes qui veulent saboter les relations franco-algériennes. Mais Emmanuel Macron, de son point de vue, vu le contexte dans lequel il s'est exprimé, vu la tribune dans laquelle il a lancé ses accusations, il fait référence clairement à des clans en Algérie. Il ne dit pas à des clans français. Parce qu'Emmanuel Macron, clairement, il dit qu'il chauffe le contexte dans lequel il a parlé, la nouvelle stratégie de la France en Afrique, les lobbies étrangers, les puissances régionales étrangères, Russie, Turquie, Chine, qui veulent éjecter la France du continent africain, les défis climatiques, les défis sécuritaires. Emmanuel Macron, clairement, estime que le problème n'est pas en France, qu'il y a une nouvelle politique africaine de la France qu'il faut qu'elle soit mise en place, mais à aucun moment il a pensé, ou là il ne fait référence à des lobbies français qui chercheraient à saboter son travail en Afrique. Qui chevauche l'Algérie. Nous avons en tout cas l'impression, et nous allons creuser nos investigations, et nous allons essayer de comprendre, en faisant parler toutes les sources possibles et imaginables, qu'Emmanuel Macron cible et vise des clans en Algérie. Que pour lui, le travail qu'il veut maintenant, qu'il veut faire avancer, que le travail qu'il veut mettre en place, le partenariat qu'il veut mettre en place avec Alger,
et subit des coups de grisou, a subi des coups tordus. Là, on essaie de le saboter, mais depuis quand? Depuis l'Algérie, plutôt. Depuis où? Depuis l'Algérie. Parce qu'en France, il n'y a pas de crise politique. L'État est unitaire. Le président de la République en France, il a tous les pouvoirs. La France, ce n'est pas une république bananière. Le chef des services secrets français ne peut pas faire un bébé dans le dos du président français, il ne peut pas manœuvrer dans le secret. La France, malgré ses défaillances, malgré ses défauts, il y a des lobbies en France, bien sûr. Hein. Il y a des manipulateurs, il y a des centres d'intérêt qui divergent, mais ce n'est pas un pays où tu peux manipuler un président comme ça, où tu peux manipuler un président et saboter son travail. Parce qu'on ne parle pas de manipulation pour l'influencer, pour l'orienter, pour lui faire changer de politique ou là pour lui faire changer des décisions. Là, Emmanuel Macron parle de sabotage. Il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que le travail de rapprochement avec l'Algérie n'aboutisse à un partenariat paisible ou là apaisant. Il y a un véritable travail de sabotage. On voit mal pourquoi les lobbies français voudraient saboter ce travail d'Emmanuel Macron avec l'Algérie. Le sabotage proviendrait, si on analyse un petit peu les dessous, si on lit entre les lignes, selon Emmanuel Macron, il proviendrait de l'Algérie. Qui sont ces clans au pouvoir en Algérie? Ça doit être que des clans au pouvoir, parce que pour lui, Tebboune est un ami et il est sincère, il peut compter sur son engagement. Mais à part la présidence, il y a l'armée et l'institution militaire. Or, précédemment, avant de prononcer cette phrase terrible, Emmanuel Macron avait noté que c'est la première fois dans l'histoire que le chef d'état-major de l'armée algérienne est venu à Paris. Bon, c'était pas vrai parce que Gaïs Salah, il est venu une fois à Paris entre 2004 et 2005. En tout cas, ça fait 17 ans, je crois, qu'un chef d'état-major de l'armée algérienne n'était pas venu à Paris. En parlant de Saïd Chengreha qui est venu à Paris là, au mois de janvier en ce mois, fin janvier 2023. Gaïs Salah était venu déjà une première fois, c'était en 2004 ou 2005. Pardonnez-moi, on va corriger on va donner cette information avec exactitude plus tard parce que ce sujet, on va le traiter au cours de la journée encore, d'ici demain, avec tous les détails que nous allons obtenir à travers nos discussions avec nos sources. On essaie de se concerter avec différentes sources que nous connaissons, on essaie de comprendre, on nous pose des questions, nous attendons des réponses. Mais ce n'est pas la première, je corrige que l'affirmation d'Emmanuel Macron est inexacte. Ce n'était pas la première fois qu'un chef d'état-major de l'armée algérienne vient à Paris. Mais compliqué, vraiment, c'était mystérieux la phrase d'Emmanuel Macron. Il dit que c'est la première fois qu'un chef d'état-major de l'armée, mais il vient à Paris, donc est-ce qu'il ne veut pas critiquer l'armée algérienne? Est-ce qu'il y a des lobbies sécuritaires, des lobbies militaires au sein du régime algérien qui sont contre ce rapprochement avec Paris et qui voudraient peut-être contraindre Tebboune à rester dans le giron de la Russie? Est-ce qu'il y a une théorie qui circule à Alger? Effectivement, cette phrase, cette sortie d'Emmanuel Macron m'a intrigué. Parce que lors du déclenchement de la crise d'Amiens à la fin de la Bouraoui, le 6-7 février 2023, j'ai des sources algériennes qui m'ont parlé, avec lesquelles je me suis longuement entretenu, et qui m'ont donné une version qui m'a, au début, elle ne m'a pas trop convaincu. Mais qui chauffe Emmanuel Macron, je commence à me poser des questions. Les sources algériennes, au début, me disaient, mais Abdou, ne sois pas méfie-toi, tout ça c'est de la manipulation. J'ai dit, mais qui manipule qui? On m'a dit que Tebboune est manipulé par des lobbies sécuritaires et militaires qui veulent qu'il se casse la gueule. Ils savent très bien qu'il n'y a que Paris qui pourrait le soutenir en prévision d'un deuxième mandat, que Tebboune est isolé sur la scène internationale et sur la scène géopolitique et qui n'est apprécié ni par Washington, ni encore par Bruxelles, ni encore par plusieurs pays européens avec lesquels ne s'entend pas, comme l'Espagne par exemple. Et comme il n'est pas apprécié ni par les monarchies du Golfe, ni l'Arabie Saoudite, ni les Émirats, qu'il a des relations superficielles avec le Qatar et encore plus superficielles avec la Turquie d'Erdogan, et que la Chine ne lui accorde pas beaucoup de crédit, que même Vladimir Poutine ne le traite pas et ne le prend pas très au sérieux, il ne reste que Paris, Emmanuel Macron, qui voudrait miser sur Tebboune pour avoir de la stabilité en Algérie, pour garantir la stabilité de l'Algérie, et peut-être que Paris qui serait convaincu par le deuxième mandat d'Abdelmadjid Tebboune. Du coup, les adversaires d'Abdelmadjid Tebboune au sein du régime algérien, celles et ceux qui ne souhaitent pas qu'il reste au pouvoir pour un deuxième mandat, le manipulent, lui donnent des fausses données, lui tentent des pièges dans lesquels il tombe malheureusement régulièrement parce qu'il est nerveux, il est teigneux, il n'est pas assez peut-être cérébral. Abdelmadjid Tebboune, il réagit
souvent sous le coup de l'émotion. On essaie de le mener, de l'entraîner dans des conflits éternels et sempiternels avec la France, afin que le soutien français ne puisse pas avoir lieu, pour qu'il ne puisse pas bénéficier du soutien français, et comme ça le deuxième mandat ne pourra pas passer, il n'aura pas il n'aura pas l'appui de certaines puissances mondiales ou de la communauté internationale. On sait très bien qu'une élection dans un pays comme l'Algérie, elle se joue à l'intérieur comme à l'extérieur. Comme l'Algérie n'est pas une démocratie, comme les votes et les élections d'Algérie sont faciles à trafiquer et à falsifier, au regard de la même et de l'emprise du pouvoir, du pouvoir algérien, de ses appareils sécuritaires sur le pays, le soutien de la communauté internationale, notamment des grandes puissances mondiales comme la France, les États-Unis d'Amérique, la Chine ou la Russie et d'autres, est déterminant souvent dans la reconduction de certains chefs d'État arabes et africains dans leur poste ou dans leurs fonctions. Donc, est-ce que, c'est la thèse qui m'a semblé au début complotiste, à laquelle moi j'ai pas voulu y croire parce qu'il n'y avait pas d'éléments concrets, est-ce que finalement la sortie d'Emmanuel Macron, pour moi, elle m'a rappelé cette thèse, elle m'a rappelé ces informations qui m'ont été communiquées par les sources algériennes. Et là, je me dis peut-être que finalement, ces informations sont vraies, parce que même Emmanuel Macron considère Tebboune comme finalement victime de cette histoire et qu'il aurait été manipulé par son entourage ou par des lobbies au sein du régime algérien qui arrivent à lui faire avaler des fausses informations et des fausses données. Donc, ça ne peut être que des lobbies au sein du régime algérien qui veulent saboter les bonnes relations entre Alger et Paris en prévision des élections présidentielles ou des échéances présidentielles de 2024. Et là, ça fait peur. Là, ça fait peur. Pourquoi? Parce que ça prouve que le régime algérien est divisé, qu'il n'est pas uni, qu'Abdelmadjid Tebboune ne contrôle pas tout, que la présidence algérienne, elle est très influençable, qu'elle n'a pas le recul, qu'elle n'a pas au son sein des experts, des conseillers suffisamment influents et puissants pour protéger le président de la République des tentatives de manipulation qui vont compromettre ses agendas géopolitiques. Et là, c'est vraiment très inquiétant. Ça veut dire que l'Algérie, encore une fois, est un régime encore plus opaque que celui du régime de Bouteflika, et qu'il y a plusieurs centres de décision. Et ces centres de décision risquent d'entrer en conflit pour régler la succession de Tebboune ou sur la question de la reconduction ou du deuxième mandat d'Abdelmadjid Tebboune en 2024. Ce qui pourrait préfigurer d'une nouvelle crise politique en Algérie en 2024. Donc, elle dit que la phrase d'Emmanuel Macron, elle est lourde de sens. Je pense qu'on va s'attarder sur ce sujet, sur cette thématique encore dans les heures à venir. Et on essaiera de confirmer toutes ces informations avec nos sources. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous. Et à tout à l'heure.